Bonjour toutes et tous. L'heure est un petit peu grave parce que avec les magasins non essentiels qui se sont refermés, je n'avais que très peu de DVD à vous présenter. Ce sont des DVD que j'ai trouvés lors de mon périple. Vous vous rappelez la dernière vidéo des Emmaüs dans le sud? Eh bien, ce sont des DVD que j'ai trouvés dans un Easy Cash. Easy Cash, je ne vous dirai pas lequel, mais c'était celui de Nîmes, qui était, quand j'ai ouvert la porte, très très achalandé. Très achalandé, j'ai vu mes yeux s'ouvrir comme ça de bonheur en disant tout ce qu'il y a en film, tout ce qu'il y a en bande dessinée, tout ce qu'il y a en tout, en objet geek, etc. Mais en fait, il n'y avait rien du tout. Je suis reparti, putain, avec 10 DVD malheureux, 10 pauvres malheureux DVD, et un artbook qui normalement il est donné gratuit. Et je l'ai acheté. Quelle misère. Alors, sur cette petite plaisanterie de démarrage, qu'est-ce que je peux vous dire? Bien oui, je suis allé dans cet Easy Cash de Nîmes, quand j'ai fait mon périple, comme je viens de vous le dire, dans mon travail dans le sud, et j'ai trouvé quelques DVD, il fallait bien repartir avec quelque chose. J'en suis pas mécontent, mais simplement c'est que voilà, ça s'appauvrit et vous montrer des films ou autres que j'irai acheter vraiment sur internet et dessous pour faire de la vidéo, c'est pas mon truc. Ces DVD, je les ai pris parce que déjà c'est pas cher. Ils étaient plus chers que dans mes Easy Cash à moi, où on aurait pu les trouver facilement à 50 centimes, voire moins. Peut-être pas pour l'un d'entre eux, mais franchement, j'aurais pas. Mais je ne savais pas quoi faire, donc je les ai achetés à 1 € chacun. C'est pas grand chose, mais pour du DVD, comme diraient certains, c'est quand même tout pourri pour 1 €. Moi, je trouve pas. J'en ai remis 2-3 comme ça pour voir un petit peu la qualité d'image que j'ai sur mon, quand même, j'ai un grand téléviseur. J'ai une très bonne platine Blu-ray DVD et je trouve franchement que la qualité de DVD, alors bien évidemment, si tu t'approches de ton écran qui fait 30 000 km, mais que tu es devant, tu vas voir les pixels. Mais par contre, si tu as une bonne distance, si on est à une bonne distance, la qualité de DVD, je ne comprends pas comment elle peut être quand même autant décriée. Alors c'est vrai que maintenant, les Blu-ray, ils se vendent vraiment pas cher. On peut les trouver à rien du tout aussi sur Internet, etc. Donc, je ne vous dis pas d'aller acheter des DVD et des DVD. Moi, ce que je fais, c'est que quand je ne trouve pas autre chose, j'achète du DVD. Mais ne t'emporte pas, Steph, montre tes DVD, putain. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé celui-ci. Franchement, c'est magnifique. Tu ne vas pas le trouver en Blu-ray, celui-là. C'est le double collector DVD de la fabuleuse... Merde. Du fabuleux destin... Non, ne t'emporte pas, tu dis n'importe quoi. Donc, le fabuleux destin d'Amélie... Putain bordel, le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou, film de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet qui a été, je vous rappelle, rattrapé, on va dire, par la patrouille, puisque lui, quand il a fait ce film-là, les Américains, ils ont dit, putain, ce Français, il est quand même bon au niveau du visuel, au niveau du scénario, au niveau des images, au niveau un petit peu de la narration. Tiens, si on allait le prendre pour faire le Alien 4, bon, ok. Jean-Pierre Jeunet, je ne sais pas, il s'est senti un peu peut-être piégé, je n'en sais rien, je ne connais pas son histoire, mais je trouve que, bon, il est allé dire oui trop facilement sur un film qui malheureusement que j'ai vu en salle, Alien 4, que je n'ai pas aimé, j'en suis ressorti déçu. Pas dégoûté ni rien du tout, loin de là. Mais à l'époque, franchement, on avait déjà nos 3 premiers aliens, qui, même le 3 de David Fincher, est extraordinaire. Je vous le redis, le 3, faut pas le sous-estimer, il est extraordinaire. Le 1, c'est le culte, c'est cultissime. Le 2, c'est la bastonnade, c'est génial, avec bien sûr la réalisation de Cameron. Mais le 3, il ne faut pas le sous-estimer. Et puis arrive le 4, voilà, Jean-Pierre Jeunet qui venait de faire le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un peu de temps, donc je vous en parle et je vous dis, non, c'était pas terrible. Par contre, celui-ci, ce film-là, il est extraordinaire. Un film comme savent seulement faire les Français. Les Américains n'arriveront, je pense, jamais à faire ce genre de film. Regardez comme c'est beau en plus. Ne t'emporte pas, Steph. Voilà, regardez-moi ça. Le décor va très bien avec les galettes. C'est magnifique. Voilà. Donc, je vous le conseille pour ceux
qui ne l'ont jamais vu, de vraiment sauter dessus et de le voir. Récupérez-le peut-être dans le format DVD et peut-être un jour vous y mettrez un Blu-ray ou un 4K selon le visuel du Blu-ray ou du 4K. Alors, le deuxième, je vous l'ai déjà présenté dans ma fac au niveau film, donc ça fait partie de mon top, c'est la trilogie Cornetto comme on dit. Hot Fuzz, c'est le deuxième, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde, avec Simon Pegg et Nick Frost. Les deux acolytes dans ces trois films. Donc Simon Pegg, maintenant, qui est très connu, hein, puisqu'il joue dans tous les Missions Impossibles maintenant, et autres, etc. Voilà. Donc, un double édition spéciale, voilà, 1 euro, dans ce Easy Nîmes où je pensais trouver mon bonheur, mais bon. Allez, 1 euro, je dois l'avoir, vous allez me dire, bah, t'achètes toujours des doubles et tout. Oui, je suis un petit peu comme ça, et ça ne me dérange pas tant que les films, je les ai aimés, où j'ai une histoire avec. Léon, Luc Besson, avec Nikita, pour moi, sans aller très loin dans sa filmo, Nikita, Léon, c'est pour moi les deux meilleurs films de Luc Besson. Il en a fait d'autres hein, qui sont très bien, mais c'est mon avis. Léon et Nikita, donc Léon, Nathalie Portman, quand elle était jeune, voilà, avant d'aller dans les étoiles. Très bon film, une sorte de suite, bien évidemment, on va dire, de Nikita, puisque Léon, c'était déjà dans le film Nikita, il avait le même rôle de nettoyeur, si vous vous rappelez. Donc, très bon film, violent, comme il faut. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo acquisition DVD. Et pourquoi je vous le remonte? Parce que je l'ai retrouvé dans une autre version. Donc, je vais vous montrer les deux versions. La première version, voilà, c'est arrivé de près de chez vous. Donc, je vous l'ai montré il y a une dizaine de jours, 15 jours. La version, je dirais, belge et française, avec un titre ici à l'intérieur, Man Beats Dog, le titre original. Voilà, DVD, donc pochette, etc. Version belge, avec ici, vous voyez, un dentier, une sorte de dentier. Non, un dentier, voilà, qui pète là, voilà. Et j'ai trouvé cette version dans le Easy de Nîmes, qui est différente, à peu près. Et ici, on a plutôt une tétine de bébé qui part voilà, en vrille, bien ensanglanté, et un verso qui est aussi, lui, différent. Voilà, ça peut vous donner aussi des idées d'éditeurs. À chaque fois, ils vous ressortent, mais c'est toujours le même film, bien sûr. C'est différent. Et l'intérieur, oui, intéressant. Voilà, pour la petite histoire, hein, je vous montre ces deux-là en même temps. Ok, voilà, donc film que je vous rappelle, que j'ai revu hein, depuis la vidéo, parce que je me suis dit, il faut que je le revoie. Et c'est vrai que c'est très très violent, c'est de l'humour, mais alors pire que noir, enfin bref, c'est arrivé de près de chez vous, c'est cultissime, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Celui-ci, 1 euro, j'ai dit celui-ci on ne le voit pas beaucoup. Enfin, ceux que je vais vous montrer à peu près maintenant, on ne les voit pas souvent. Et puis pour des prix comme ça, je me suis dit, allez, on y va Steph, prends-les parce qu'autrement tu vas repartir brocouille. Eh bien, j'ai pris le Michael Jackson, Moonwalker, le seul film à la production, je crois qu'il est fait. Moonwalker, je vous rappelle que c'est en deux parties. Moonwalker, le film en lui-même, c'est un film avec lui en tête de gondole, on va dire, avec des 2 enfants ou 3 enfants qu'il doit protéger coûte que coûte contre des méchants qui sont à la limite du nazi ou du... Enfin bon, je ne me rappelle plus trop, mais c'est à peu près ça. Donc, film qui est pas bon. Je ne me rappelle plus vraiment, mais j'avais pas du tout aimé. C'est mauvais, je dirais. Et par contre, en amont du film, pendant 45 minutes, vous avez une rétrospective qui est pas mal, c'est très psychédélique de la vie donc petit, donc avec les Jackson 5 jusqu'à Bad. C'est pas mal quand même, et après le film commence, hein, le moyen métrage, et ça c'est pas bon du tout. Bon. Moonwalker, qu'on ne trouve pas, vous me direz un petit peu, peut-être dans les commentaires si je me trompe. Donc là c'est la version, je voudrais pas me tromper, un film, Zulz, Jen Ander, ça va être néerlandais, quelque chose comme ça. Ok. Par contre, il y a la version française, plein écran, ça j'ai regardé un petit peu, c'est pas mal du tout, l'image est belle. Après, un film qui à sa sortie en a bouleversé plus d'un, puisque c'est tiré d'une autobiographie d'une Allemande, d'une jeune Allemande, qui après donc a écrit un livre et qui a été qui a été filmé, qui a été fait en film, avec la bande originale du film
merde, de David Bowie, pardon, j'en perds mes mots. Ce film bouleversant que j'ai vu au cinéma aussi. Que j'ai peut-être vu 2 fois. Vous allez me dire, tiens, il l'a vu 2 fois. Ouais, comme la première fois, j'ai quand même eu une claque à l'âge que j'avais. Sorti en salle, je ne sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que là, c'est une édition il y a même pas de 2000, mais c'est, voilà, 1981, voilà, c'est bon. J'ai la date, donc en 1981, moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Non, plus quand même. Une vingtaine d'années, on va dire, voilà, ça ira très bien. Donc à 20 ans, quand tu vois ce film en cinéma, grand écran, très glauque, très sale, très, très violent, parce que bon, voilà, c'est une descente aux enfers, comme on n'en filme pas souvent, je pense. Et là, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, une histoire vraie. Cette jeune fille, cette actrice, que je ne connais pas plus que dans ce film, est extraordinaire. Franchement, elle vous bouleverse, hein. Cette descente aux enfers, c'est bien elle qui l'a fait dans ce film. Très très bonne actrice. Et autour, les acteurs, les jeunes acteurs qui sont dans le film, dont je dirais ce copain, elle va rencontrer un jeune comme elle qui va un peu voilà, la bouleverser. Et voilà, c'est tout. C'est par lui que tout va arriver. C'est malheur à elle, à peu près, de mémoire, et c'est terrible. Alors je ne vous dis pas que la version DVD en qualité est très bonne. Je ne l'ai pas vue. Par contre, je sais qu'il y a la version Blu-ray qui a l'air d'être très bien retravaillée, et je vous le conseillerais peut-être en Blu-ray. Mais le visuel, la jaquette, c'est assez extra. Voilà. Moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostituée. Et ils avaient dans le bac à côté, toujours pour 1 € ou 1,99 €, et j'en ai eu, voilà, j'en ai acheté un autre, donc ils me l'ont donné à 1 €. Le Bise-moi. Alors, Bise-moi, attention, Bise-moi, c'est la version light du film, bien sûr, Baise-moi, hein, qui est là à l'intérieur. Excusez-moi, c'était un petit, je voulais faire une petite galéjade, un peu d'humour. Voilà le film Baise-moi de Virginie Despentes, qui a été décrié à sa sortie. Enfin bon, ils en ont fait tout un plat, la télé, aux infos, enfin il y en avait, ils en parlaient de partout, il y a eu des bagarres, il y a eu comment dire, des manifestations pour retirer le film des salles, enfin bref, je l'avais récupéré plus tard en DVD, celui-ci, et quand bien sûr, tout le monde disait qu'il fallait le voir parce que c'était terrible, c'était violent, c'était dégueulasse, c'était pornographique, on voyait tout. Bon, ok, bon, franchement, le film est pas bon. Donc déjà, tu as du mal à aller jusqu'au bout. Mais je ne l'avais plus. Le film, je ne l'ai pas retrouvé dans mes DVD. Donc je me suis dit, le jour où tu le retrouves, reprends-le, parce que je ne le voyais plus du tout, du tout. Alors je ne sais pas si vous me direz aussi éventuellement en commentaire. Bon, c'est pour la collection, hein, c'est pas un film que vous allez mettre comme ça facilement dans l'après-midi, un dimanche ou un soir. C'est vraiment particulier, c'est un film comme certains, comme les films, comme je dirais Dernier Tango à Paris, voilà, tous des films comme ça qui ont été à leur sortie décriés, rejetés et traités de tout, donc s'il en fait partie. Donc Baise-moi, alors j'ai mis Bise-moi, version light, hein, vous aurez compris, avec donc film de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Ok, et avec 2 stars du X de l'époque, Rafaela Anderson et Karen Bach. Karen Bach, je crois que c'est elle qui est décédée malheureusement. Tiens, toujours malheureusement. Rest in peace, hein, Karen, si c'est toi qui es parti. Avant Rafaela, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Bon, je l'ai eu à 1 €. Le dernier DVD, j'en suis très content, mais je l'ai acheté 3 €. Il n'était pas dans les bacs, voilà, à promotion. Et celui-là, eh bien écoutez, je ne l'ai pas, je pense pas, même pas en DVD ni en Blu-ray. Non, je pense pas. C'est la version édition spéciale de The Crow avec Brandon Lee, le premier, le meilleur de toute façon. Les suites sont pas extra, ni pas du tout, c'est pas bon. Mais le premier avec Brandon Lee, qui malheureusement, bon, vous savez, qui nous a quittés, qui a eu un accident, je crois qu'il est, il est mort pendant le tournage du film. Donc très bon film, et c'est la version, je vous montre, déjà double DVD avec les bonus. Donc dans les bonus de ce film, vous avez les coulisses du tournage, l'interview de James Hobart, les scènes rallongées, montage scènes coupées, photos de production, un storyboard. Et ici, ce qui me plaisait, que j'ai acheté, c'est la version lenticulaire. Regardez ça, magnifique, que je n'avais pas vu, ou alors quand on le voit, des fois il est plutôt dans ce style-là, alors je ne sais pas,
si c'est à rajouter ou quelqu'un a pris le lenticulaire. Bref, quand je l'ai vu à 3 euros, je l'ai pris. Voilà pour les DVD achetés dans ce Easy Cash. Franchement, bon, c'est pas extraordinaire, mais moi, ça me fait plaisir de toute façon pour la collection. Et la dernière chose avant de vous quitter, bon, là je parle plus de film, donc vous pouvez couper tout de suite, mais si vous m'aimez bien, je pense que vous allez jusqu'à la fin. Je vais vous parler d'un book, d'un livre, d'un artbook que j'ai trouvé chez eux. Ils en avaient quand même une bonne dizaine, une quinzaine en vente. Tout était à 4 euros, mais malheureusement, je les collectionne. Alors quand je peux, je les collectionne, je dis, mais je n'avais pas mes numéros, ma liste de numéros manquants. Il y en a qu'un que je me rappelais vraiment que je n'avais pas. Eh bien c'est celui-là parce que bon, ça me rappelait que je ne l'avais pas. Ça sera donc Les Filles de Soleil, le artbook qui est normalement donné par toutes les bonnes librairies qui se respectent. Quand vous achetez, il faut acheter au moins 3 éditeurs de 3 BD Soleil pour qu'on vous le donne quand ils en ont. Bien sûr, ils en reçoivent quelques-uns dans chaque librairie. Et ça date bon, des années 90 ou 2000, pardon, et ils en sont au 30e. Donc ce sont des artbooks. Ce sont des dessins, hein, bien sûr, des illustrations de leurs meilleurs, alors pas leurs meilleurs, mais de leurs illustrateurs. Et celui-là, c'est le numéro 16 et il est en 3D. Donc c'est avec, vous savez, les vieilles lunettes en carton. Ah voilà, elles sont là. Regardez, voilà, elles sont où. On va les trouver et après je vous quitte là-dessus. Voilà. Donc, je vous montre, c'est là déjà King Kong, ça peut être sympa. Là, c'est moche, hein, puisque on a la 3D quand même. Alors tout n'est pas bon à voir en 3D. Vous voyez, ce sont les lunettes, les vieilles lunettes en 3D. Regardez, ça c'est pas mal. Oh putain! Non mais d'accord. Oh putain, l'effet est assez dévastateur sur mon Huawei. Alors voilà, bon, c'était pour la petite histoire. Je vous en montre encore une ou deux. Je ne sais pas si vous faites la collection ou si vous en avez quelques-uns. Moi, il m'en manque un peu. Je vais jusqu'au numéro 25. Je vous ferai une petite vidéo peut-être, si j'ai le temps, de tous ces Filles de Soleil. Ça vaut peut-être le coup pour la postérité de mettre ça sur YouTube. Peut-être, on verra. Voilà, ça c'est le numéro 16, Les Filles de Soleil en 3D. Alors ce que je reproche un petit peu, bon, c'est pas la 3D, hein, mais ce que c'était avant, c'était beaucoup plus dévêtu. C'était beaucoup plus, on va dire, érotico, fantasy, etc. Là, je trouve que c'est assez... Voilà, il y a un petit moment que je ne l'avais pas ouvert. Hein, voilà, ça, c'est le 16. J'ai le 25e anniversaire, mais je m'arrête là. Et le 25e anniversaire, c'est quand même qu'en 2014. Donc, il y en a encore qui me manquent. Mais vu que j'achète beaucoup moins de cartonnets, eh bien évidemment, je tombe moins sur ces artbooks qui sont donnés, je vous le rappelle. Vous pouvez aller éventuellement chez votre libraire, lui demander s'il n'en a pas un comme ça à vous donner. Normalement, ils doivent les donner, mais il faut acheter quand même quelques livres chez eux. Voilà, j'ai terminé. C'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'étais bien content de passer ces 15-20 minutes avec vous. Simplement pour vous dire que bon, je n'ai plus grand-chose à vous présenter en arrivage. Hein, chose que j'achète comme ça à la semaine, tous les 10 jours, en DVD, en film, etc. Donc là, il y aura moins de vidéos sur les films. Mais par contre, j'ai énormément de retard sur les vinyles, donc m'en voulez pas si vous n'êtes pas trop vinyle, bon, et que vous voyez le Steph voilà, faire des vidéos un petit peu sur les vinyles, ses unboxings, les trucs, etc. Mais je voudrais un peu remettre ça d'aplomb. Je vais faire les vidéos, au moins une. Je ne sais pas comment je vais la faire, je suis toujours en train de chercher comment débuter une vidéo trading cards, simplement pour que ceux qui ne connaissent pas ce monde-là puissent peut-être s'y intéresser un tant soit peu. C'est pas de me voir ma bouille, ma tronche, qui fera que y aura des vues, c'est pas bien grave ça, je m'en fous, mais simplement peut-être de dire, bon, on a des films, on a des vidéos, on a des CD, on a des BD, mais on a aussi quand même, c'est de la trading cards, des petites cartes, hein. Alors souvent c'est relié à Pokémon, etc. Tout le monde ne parle que de ça, pratiquement Pokémon, ces cartes à jouer, parce qu'il y en a une qui vaut 1000 euros, l'autre elle vaut 500 euros, mais en trading cards, il y a aussi de quoi faire, et je trouve ça, bon, vraiment plus
plus, voilà, beaucoup mieux de parler des trading cards hors Pokémon. Et j'essaierai, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est pour ça que j'en bafouille un peu, comment faire ma première vidéo, et puis après il y en aura d'autres qui s'enchaîneront en espérant que j'ai le temps. Je vais voilà, vous quitter. Je vous fais à tous et à toutes la bise. Et puis prochaine vidéo très rapidement, je vais peut-être la tourner juste derrière sur unboxing, enfin déballage ou déboxage de vinyle. Ciao, ciao, à bientôt, ciao.